Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un match qui s'est déroulé, mais plus d'un comportement qui a été néfaste au sein d'un club. Comme vous l'aurez très bien compris, je parle de la bagarre entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde. Je vous vois déjà les Barcelonais et les autres clubs un peu rigoler du Real Madrid avec cette situation catastrophique. Mais étant Marseillais, j'ai vécu ça dès le début de la saison. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni fait son entraînement tranquille. Federico Valverde, je pense, commence à, je sais pas, à l'embêter pour ne pas être grossier, à le faire chier, quoi. Et Tchouameni, au début, il dit rien. Il laisse aller, mais Federico Valverde continue. Du coup, Aurélien Tchouameni, il s'énerve et doit le pousser brusquement ou lui mettre un point, je ne sais pas vraiment. Mais je pense que c'est dû à cette bagarre. C'est pas Aurélien Tchouameni qui s'est énervé comme ça, qui a voulu se venger. Puisque nous connaissons tous Aurélien Tchouameni. Lui, il n'aime pas tout ce qui est embrouille. C'est plus un mec chill et calme. Mais à force, avec l'ambiance du Real Madrid en ce moment, les, les go entre Mbappé et Vinicius, la petite dispute entre Carreras et Rodiger, plus rien ne va au Real Madrid. Plus rien. Je vais par exemple vous parler de la saison du Real Madrid. Ils ont presque plus rien à jouer. S'ils font un match nul face au FC Barcelone, ça fera leur deuxième saison où ils font une saison blanche. Donc ça vous montre que plus rien ne va. Les gars aussi, parce que Xabi Alonso était plus pour Kylian Mbappé que Vinicius, puisqu'il pouvait remplacer Vinicius vers la 60e minute, et Kylian Mbappé ne se faisait jamais remplacer. Là, j'ai l'impression que c'est l'inverse avec Arbeloa. Arbeloa s'entend mieux avec Vinicius Junior que Kylian Mbappé. Donc, vraiment, c'est un ego. Mais pour moi, c'est plus des starlets que des stars. Parce que des stars, ce sont des personnes qui se portent bien, qui donnent tout pour son équipe. Des starlets, ce sont des personnes qui font tout pour ses stats personnels. Donc, ça vous montre clairement comment le Real Madrid est. J'avais un peu vous parler de la bagarre qu'il avait eue début de saison entre Euro et Adrien Rabiot après le match face à Rennes. Adrien Rabiot héros se disputent et ça en vient en main. Et la direction marseillaise a décidé de virer les deux joueurs pour respecter l'institution. Je me demande si ça sera pareil ou si le Real Madrid vont laisser passer. Parce que pour moi, je m'attendais quand même à une pire sanction. Certes, ils se sont pris 500 000 euros d'amende, mais pour des stars qui gagnent autant, ce n'est presque rien. Donc je m'attendais vraiment à une punition un peu plus grave. Et, et voilà. Mais en tout cas, Aurélien Tchouameni. Par contre, je vois les Parisiens et les Barcelonais à dire: ah, mais ça veut dire qu'Aurélien Tchouameni a gagné. Peut-être, mais ce n'est pas vraiment quelque chose à dire, je trouve. Parce que dans une bagarre, la bagarre ne mène à rien. Même si tu provoques, tu essaies de rester calme. Mais après, Federico Valverde a dû finir en fauteuil roulant si les sources sont vraies. Et il a dû se faire hospitaliser. Donc, force à Federico. Non, en vrai, j'allais dire force, mais Federico, il a aussi provoqué. Donc, l'ambiance au Real Madrid n'est vraiment pas saine. Surtout, quelques jours avant le Classico face au FC Barcelone. Je comprends pas. Le Real Madrid, ils savent très bien qu'ils ont un match important face au FC Barcelone. Et ils font ça. Je sais que le vestiaire a totalement lâché peut-être l'entraîneur ou qu'il y a une mauvaise ambiance clairement dans le vestiaire. Il a ceux qui sont pour Vinicius, donc peut-être Bellingham, et ceux qui sont pour Kylian, tous les Français. Donc c'est vraiment en deux clans, je trouve. Le Real Madrid actuellement, ça ne peut pas durer sur le long terme. Il faudra vite trouver une solution, soit faire partir Vini ou soit Kylian, parce que ça continue comme ça. Les saisons blanches seront de plus en plus longues et peut-être 5 ans de disette sur trophée. Et pour le Real Madrid, ce n'est juste pas possible. Mais voilà. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler de cet événement avant que le Classico commence. Mais je vais donner vite fait mes pronostics pour ce match. Je vois le FC Barcelone s'imposer 2-0 aisément sur un but de hmm, peut-être Robert Lewandowski ou Ferran Torres.
peut-être un but pour peut-être coup parti sur corner. Mais voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. C'était MDA5 et espérant que le vestiaire du Real Madrid, malgré que je ne suis pas madrilène, s'améliore. Parce que pour un grand club comme ça, c'est vraiment décevant. Tout. Si mon pote LDG Histoire n'atteint pas les 100 abonnés, je me suis donné un gage, c'est de faire une pause définitivement pendant 3 mois sur YouTube. Donc ce serait de juin à la rentrée de septembre. Donc je compte énormément sur vous pour vous abonner à LDG Histoire, s'il vous plaît. C'est hyper important parce que il est à 70, il veut juste 30 abos avant le mois de juin. Je compte énormément sur vous, sinon pas de débrief durant la Coupe du Monde et plus de shorts. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci la famille. Et bisous. Et j'espère que vous le ferez. Likez et vous abonner. Bisous, bisous la famille. Et aussi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir si ce serait votre club, comment vous réagirez. Vous serez énervé, vous comprendrez la situation ou vous serez totalement désemparé. Dites-le moi dans les commentaires pour savoir quelle serait votre réaction si ce serait votre club. Merci à vous de m'avoir écouté.